Bien, nous allons prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore une fois ce matin, Seigneur, pour la grâce de te connaître, de t'appartenir, pour le privilège, Seigneur, d'être réunis librement, Seigneur, pour te louer, pour chanter, pour prier, pour partager ensemble cette foi que nous avons en toi, Seigneur, et pour aussi ouvrir ta parole, plonger nos regards dedans. Seigneur, merci qu'on ait la liberté de le faire. Et on prie particulièrement encore pour nos frères et sœurs qui n'ont pas la liberté ce matin de se réunir, peu importe le contexte, mais qui en sont empêchés d'une manière ou d'une autre. Seigneur, que tu leur donnes une mesure de grâce supplémentaire, Seigneur, et de paix dans leur cœur. Apaise-les et encourage-les. Seigneur, on veut toujours te remettre aussi les enfants qui vont encore recevoir de toi ce matin, qu'ils puissent toujours s'attacher plus et davantage à toi, Seigneur Jésus. Et merci de nous conduire, nous aussi, pour que nous puissions nous nourrir de ta parole, Seigneur, et marcher comme tu l'entends. Merci aussi pour cela, et nous te bénissons encore, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le premier chapitre. Donc 2 Thessaloniciens. Alors c'est l'apôtre Paul qui écrit cette épître. A priori, il ne l'écrit pas tout seul, puisque dès le premier verset, on apprend qu'il est avec Sylvain et Timothée. Mais voilà, c'est bon. Ils disent nous plusieurs fois, et puis des fois il y a Paul qui dit je quand même, dans cette épître. Mais voilà, ils écrivent en leur nom à tous les trois. Ils ont à cœur d'écrire une lettre à cette église de Thessalonique. Donc ils écrivent à une assemblée de croyants, de chrétiens qui sont là. C'est la deuxième épître déjà qu'ils écrivent. En tout cas, Paul avait déjà écrit la première. Et il semblerait, quand on étudie ce texte, on ne va pas tout voir ce matin, mais il semblerait que les chrétiens thessaloniques vivaient des épreuves difficiles. Il y en avait qui souffraient, beaucoup d'afflictions, il est question d'affliction, de souffrance, il est question aussi de persécution, ils étaient persécutés pour leur foi. Donc ça, on le sait parce que le texte le dit. De quelle nature exactement étaient ces persécutions, cette souffrance? On n'a pas plus de détails que ça ici dans cette épître. Ce qu'on sait, c'est que bien souvent, quand Paul fondait une église, les premières églises, il y avait beaucoup d'opposition de la part des Juifs, notamment, à l'époque, qui voyaient ça comme blasphématoire, de prêcher ce Jésus crucifié, etc., tout ce qui allait avec. Et que ça crée bien souvent beaucoup de problèmes. Il y avait aussi les païens, les idolâtres, qui voyaient d'un mauvais œil que leur commerce, bien souvent, pâtissent du fait qu'il y ait des chrétiens qui soient là. Donc voilà, en tout cas, on ne sait pas exactement le contexte, mais on sait que ces chrétiens-là, à Thessalonique, ils souffraient. Ils étaient persécutés, il y avait des épreuves, il y avait beaucoup d'afflictions. Et donc, dans ces moments difficiles que vivaient les Thessaloniciens, on voit qu'il y avait des questions qui se posaient à leur esprit, et notamment aussi parce qu'il y en avait qui se faisaient passer parfois pour des apôtres, et qui passaient dans les églises ou qui envoyaient des courriers comme s'ils étaient des apôtres, alors que ce n'était pas le cas, c'est des fausses lettres, en disant oui, c'est le jour du Seigneur, le Seigneur est arrivé, c'est maintenant le retour du Seigneur, etc., etc., etc. Et ça troublait les chrétiens qui étaient là, et ils disaient on vit ce moment-là, machin, et tout, etc. Et donc Paul, entre autres, écrivait après aux églises en disant ne vous inquiétez pas, c'est pas le temps, c'est pas le moment, ça viendra, mais c'est pas le moment, il est rassuré. Et donc c'est aussi dans ce but qu'a été écrit 2 Thessaloniciens. Déjà en 1 Thessaloniciens, il était question de ça. Mais en 2 Thessaloniciens, il semblerait que il y avait encore, c'était revenu. Donc on va lire le premier chapitre ensemble ce matin. Donc 2 Thessaloniciens à partir du verset 1 du chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste,
parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et être admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, on s'arrête là parce qu'ils ont coupé là au premier chapitre. Mais il faudrait lire toute l'épître en entier, bien sûr, et je vous encourage à le faire chez vous. Donc voilà, c'est un peu comme ça que Paul, Sylvain et Timothée, on va dire, introduisent cette épître. Ils rappellent aux chrétiens que ils sont informés. Ça, c'est quelque chose qui est fascinant dans le Nouveau Testament. C'est à quel point les nouvelles circulaient. Il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais les nouvelles circulaient déjà extrêmement vite. Malgré les distances et malgré tout, on voit que, en tout cas, Paul, pour ce qui le concerne lui, en tout cas, ça on le sait dans la Bible, Paul était très au courant de ce qui se passait ailleurs, dans l'Empire romain et dans les autres églises. Il était au courant de ce qui se passait. Alors, sans aucun doute, il n'était pas au courant parce que tout d'un coup, comme ça, paf, on lui disait un truc. Quand on voit la manière dont Paul parle aux chrétiens à droite et à gauche, partout, on voit qu'il avait à cœur ces gens-là. C'était ses frères et sœurs en Christ. Parfois, certains, il les avait conduits lui-même au Seigneur. C'était des enfants spirituels. Il en parle des fois. De la même manière que l'apôtre Jean aussi. Et on voit qu'ils avaient fait un effort, sans doute, pour s'informer. Parfois, Paul va envoyer quelqu'un, carrément. Il ne pouvait pas envoyer un texto. Donc il envoyait quelqu'un, carrément, il envoyait un frère qui allait dans une assemblée, qui prenait des nouvelles de l'assemblée, et qui après revenait pour donner des nouvelles à Paul. Il s'inquiétait vraiment de ses frères et sœurs, et donc il faisait des efforts pour aller à la pêche aux nouvelles, comme on dit. Il allait chercher. En tout cas, il dit ici aux Thessaloniciens, il leur montre qu'il est au courant de ce qui se passe chez eux. Il sait ce qu'ils sont en train de vivre. Donc il a eu des rapports, on ne sait pas exactement comment ici, mais il a eu des rapports, on lui a expliqué la situation. Et donc après la salutation d'usage, on va dire, au verset 1 et 2, au verset 3, c'est vraiment intéressant, il dit « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Et donc, bien sûr, il y avait le trouble qu'il y avait dans cette assemblée, avec les épreuves qu'ils vivaient, ce qu'ils entendaient de faux apôtres, etc. Mais malgré tout, malgré tout ça, on va dire, malgré les doutes peut-être de certains, les troubles qu'il y avait dans l'assemblée, etc., il y avait un constat qui s'imposait à l'apôtre Paul, et qui est beau, en fait, qui est merveilleux, en fait. Il est là, il dit, on doit rendre vraiment grâce à Dieu, parce que votre assemblée, à vous, des Thessaloniciens, on a appris que votre foi a fait de grands progrès, et que votre amour augmente, les uns pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui réjouissait l'apôtre Paul. C'est bien sûr quelque chose qui réjouissait surtout le Seigneur par derrière. C'est l'Esprit de Dieu en Paul qui se réjouit de voir que malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les persécutions, même ils étaient persécutés. C'était pas persécutés, c'est pas juste qu'il avait un voisin qui n'était pas gentil. C'était des vraies persécutions. C'était quelque chose de terrible, avec beaucoup de souffrance et d'affliction. Il le dit ici. Et malgré ça, le constat que Paul peut faire, c'est votre assemblée, elle a grandi en foi et en amour. Grandi en foi et en amour. C'est quelque chose d'important. Et
j'espère que c'est le constat que le Seigneur pourrait faire hein, de notre assemblée et de chacun d'entre nous personnellement, bien sûr, mais là, il est question d'assemblée, d'une vie d'assemblée. Hein. Il écrit une église ici. Hein, et il parle d'eux ensemble. Hein. C'est difficile d'avoir l'amour qui augmente à l'égard les uns des autres quand on est tout seul. C'est un peu compliqué. C'est même pas possible. Hein. Donc, mais là, voilà, pour leur vie ensemble. Et voilà, toutes les églises traversent des moments parfois qui sont difficiles, parfois même très difficiles. Hein. Des moments où c'est troublé, où il y a du trouble, des moments où il y a des épreuves, où il y a des afflictions. Parfois, on enchaîne même les choses et on se dit, bon, on n'a pas de répit. Hein. Mais toutes les églises vivent ça sur toute la face de la terre, chacune à son échelle, chacune selon le plan que Dieu a prévu pour chacune d'entre elles. Hein. On a même nos frères et sœurs qui sont en Ukraine en ce moment, il y a des bombes qui tombent. C'est pas les mêmes afflictions qu'on peut avoir aujourd'hui. Nous, personnellement ici, ce sont les leurs. Hein. On prie pour ça, on est avec eux. Mais dans toutes ces choses, Paul ici, c'est le Seigneur. Hein, le Seigneur dit avec Paul ici que malgré tout ça, il est possible, dans des circonstances de persécution ou quoi que ce soit, il est possible pour chacun d'entre nous. Et collectivement, il est possible de grandir dans la foi et de grandir en amour. Et peut-être même que, et ailleurs dans d'autres épîtres, il en est question, peut-être même que parfois on a besoin de passer par ces choses-là, hein, par des afflictions, par des épreuves, par des souffrances, parfois, peut-être même qu'on en a besoin pour faire grandir notre foi, pour faire grandir notre amour les uns pour les autres. C'est face à l'adversité, hein, face aux difficultés, on devrait avoir en tout cas ce réflexe de s'unir, pour nous qui aimons le Seigneur ensemble, hein, on devrait avoir ce réflexe de s'unir, de se rapprocher les uns des autres, de traverser les choses ensemble, hein, et de grandir dans le Seigneur. En tout cas, Paul dit, pour eux, c'est ce qui s'était passé, malgré les grandes persécutions et malgré tout ce qu'ils subissaient. Ça ne les avait pas empêchés, mais alors pas du tout, de grandir dans leur foi et dans l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Alors, ça rejoint ce que disait Trésor ce matin dans la présidence, hein, quand il disait parfois, face aux trucs qui arrivent, et on a envie de tout envoyer balader, hein, on a envie de tout envoyer promener, et plutôt d'abandonner, dire, allez, hop, hein, ça me gave, j'en ai marre, j'arrive au bout là, allez hop, on laisse tout tomber. Et qui n'y a pas pensé, hein, franchement, plus d'une fois dans sa vie. Au bout d'un moment, on sature, quoi. On pense arriver au maximum. Bon, le Seigneur lui connaît notre maximum, hein. Mais nous, on pense arriver au maximum et on se dit non, là je suis fatigué, j'en ai marre, quoi. Alors là, j'abandonne tout. Stop, je jette tout, hein. Je jette tout. Ben non. Ici, il est écrit que même dans des circonstances où on n'en peut plus, on est encore capable de grandir en foi et de grandir en amour. Hein. Et c'est le projet de Dieu pour nous de toute manière. Et Paul, il dit au verset 4, « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » Et Paul dit, c'est là ce qui fait votre gloire, en fait. C'est là ce qui nous permet à nous, quand on va dans d'autres assemblées, de se glorifier, de nous glorifier, de dire, regardez l'église de Thessalonique, regardez ce qu'elle subit, regardez ce qu'ils vivent au quotidien, regardez les afflictions qu'ils endurent, encore et encore et encore. Et ils sont toujours là. Ils n'ont pas fui, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas laissé tomber, ils ne sont pas revenus à leur vie d'avant. Ils sont toujours là. Ils persévèrent. Ils persévèrent dans leur foi. Ils persévèrent dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, même si c'est extrêmement difficile. Et Paul dit, c'est ce qui fait votre gloire. C'est le témoignage que vous rendez à Dieu dans ces circonstances qui fait votre gloire et qui nous permet de nous glorifier auprès des autres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regardez-les. C'est un exemple. Hein, c'est un exemple. Alors, nous, ça nous fait bizarre aujourd'hui, on se compare assez peu aux autres églises, on dit on va pas se comparer aux autres, chacun son truc et tout, etc. Mais c'est ce que Paul dit ici, c'est ce qu'il faisait. Hein, il disait regardez-les, regardez ce qu'ils subissent et regardez comment ils réagissent. C'est un exemple. C'est un exemple. Alors à côté, il y avait des troubles, il y avait des choses à régler. Hein, mais dans la manière dont ils persévéraient malgré tout, c'était un exemple. Dans la manière dont ils gardaient toujours la foi dans le Seigneur Jésus malgré tout, c'était un exemple. C'était un exemple. Et
Bien sûr, l'église des Thessaloniciens, elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, lisez le Nouveau Testament, il n'y a aucune église qui est parfaite. Ça n'existe pas. Hein. Vous pouvez visiter toutes les églises du monde entier, vous ne trouverez pas une église parfaite. Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Ni même une église qui n'a jamais de problème. Ça n'existe pas non plus. C'est pas possible. À cause de nous-mêmes, pas à cause de Dieu. Hein. Mais à cause de nous-mêmes, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais, malgré toutes nos imperfections, malgré tout ce qui se passe, malgré le péché, malgré les conséquences du péché des autres qui tombent parfois sur l'assemblée aussi, et du monde aussi, hein, et toutes ces choses, malgré tout, il est possible pour une assemblée de persévérer dans la foi. Et c'est ce qui nous est demandé encore aujourd'hui, hein, c'est ce que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous, c'est ce qu'il demande à chacune de ces assemblées. Persévérer dans la foi. Gardez la foi, hein, jusqu'au bout. Alors verset 5, c'est un verset aussi surprenant. Paul, il dit même, c'est une preuve, donc le fait que vous ayez toutes ces afflictions, le fait que vous ayez toutes ces épreuves, le fait qu'il y ait même toute cette souffrance, hein, et cette persécution, il dit c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Alors ça, si on lit ce verset du premier coup, comme ça on se dit ouf. Alors du coup, il faut mériter le royaume de Dieu. Par nos souffrances, est-ce qu'il faudrait mériter le royaume de Dieu? Pas du tout, hein, c'est pas du tout ce qui est écrit ici, c'est pas du tout dans ce sens-là. Mais c'est par la manière dont on va supporter l'épreuve, hein, par la manière dont on va persévérer dans notre foi, garder la foi, même grandir dans la foi. Hein, par cette manière-là, Dieu va montrer qu'on est digne du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est simplement et uniquement ressembler à Jésus-Christ. C'est pas autre chose. C'est faire ce qu'il a fait lui-même. Le Seigneur Jésus a subi les injustices. Le Seigneur Jésus a été persécuté. Le Seigneur Jésus a été crucifié alors qu'il était innocent. Et encore, ça c'est la grande différence entre lui et nous. Hein. Il était innocent et nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Mais il a été crucifié. Et avant d'être crucifié, il a été battu. Hein. On s'est moqué de lui, on lui a craché dessus, et il y a eu toutes les souffrances, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il a supporté cela. C'est incroyable de penser ça. Nous, on ne voudrait pas le supporter, qu'on n'aurait même pas les moyens de toute façon de ne pas le supporter. On est obligé de vivre dans ce monde, on est obligé de supporter ce qui nous arrive. Au bout d'un moment, de toute façon, qu'est-ce qu'on veut faire? On n'a pas vraiment le choix, en fait. Hein. Le Seigneur Jésus, lui, avait le choix. Il aurait pu. Il l'a dit lui-même. Tu crois pas que j'aurais pu dire un seul mot et puis une légion d'anges serait venue à mon secours? Il avait la toute puissance pour échapper à toute la souffrance qu'il a pu subir en tant qu'être humain. Il aurait pu, et nous ne l'avons pas. Mais lui, il ne l'a pas fait. Il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il savait, hein, et nous le savons aussi parce que la Bible nous le dit, il savait que c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu. C'était le seul moyen pour nous, en fait, pas pour lui, hein, mais c'était le seul moyen pour nous d'être sauvés. Alors il est allé jusqu'au bout. Il a souffert, il n'a pas ouvert la bouche, c'est ce qu'il dit, hein, il n'a pas ouvert la bouche. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas parlé, parce qu'il a parlé, n'est-ce pas? On lui a posé des questions, il a répondu aux questions qu'on lui posait. Hein, mais il n'est pas allé plus loin. Il n'a pas cherché à se défendre, il n'a pas cherché à débattre ou quoi que ce soit. Es-tu le Fils de Dieu? Je le suis. C'est tout. Pose la question, je réponds. Hein. Il a répondu. Il a répondu. Mais il était un exemple. Hein. Et Paul, on sait que l'apôtre Paul a énormément souffert. On le voit dans le livre des Actes, on le voit dans les Épîtres. Hein. On le voit, il a énormément souffert pour sa foi. Pas juste parce que c'est tombé sur lui. Hein. C'est pour sa foi. Il a énormément souffert. Et Paul lui-même, à plusieurs reprises, il le dit. Voilà, c'est « j'imite mon Sauveur ». Ce sont les souffrances de Christ. C'est « je veux être trouvé digne du Seigneur Jésus ». C'est ne pas fuir ce qu'il met devant moi. Les apôtres, quand ils ont été battus, au début de l'Église, là, première persécution quasiment, quand ils ont été battus, ils sont sortis tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être battus pour le nom du Seigneur Jésus. Ils ont été carrément heureux. Bon, c'est compliqué à envisager pour nous, mais néanmoins, c'est ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur Jésus. Et donc Paul, ici, au verset 5, il dit « Vous souffrez, vous êtes persécutés, vous avez des épreuves,
c'est difficile. Il dit, mais ce que vous vivez et la manière dont vous le vivez, le fait que vous persévériez, que vous gardiez la foi dans toutes ces choses, il dit, c'est une preuve, hein, c'est une preuve aussi que vous êtes digne du royaume de Dieu. C'est ainsi que doit se comporter un enfant de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu doit forcément toujours souffrir, mais quand il souffre, il doit se comporter de cette manière-là. Hein, c'est ce qu'il dit ici. Et puis après, versets 6 et 7, donc, je vous rappelle qu'il y en avait qui troublaient l'assemblée des Thessaloniciens, c'est pour ça aussi qu'il écrit l'épître, hein, qui les troublait en disant « oui, c'est déjà le jour du Seigneur », etc. Donc c'est pour ça que Paul va doucement glisser vers le sujet aussi principal de l'épître, là où il veut arriver avec les Thessaloniciens. Hein. Mais au verset 6, il leur dit « car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges, avec les anges de sa puissance, etc. » On va venir après. Mais Paul ici, il dit de toute manière, vous faites bien de persévérer dans la foi, malgré tout. Oui, il y a des afflictions. Oui, il y a des persécutions. Oui, il y a de la souffrance. Il y a toutes ces choses-là. Il dit, mais ça appartient au Seigneur. Ce que vous vivez appartient au Seigneur. Et celui qui un jour rendra les comptes pour toute chose, c'est le Seigneur. Il dit, il y a des gens qui vous affligent, il y a des gens qui vous persécutent, il y a des gens qui vous font souffrir. Il dit, le Seigneur, ici, hein, le Seigneur va s'en occuper. C'est lui qui affligera ceux qui vous affligent. Et vous qui êtes affligés aujourd'hui, le Seigneur vous fait une promesse. À vous, il vous promet de vous donner du repos. L'affliction disparaîtra. L'épreuve disparaîtra. Il dit, tout va disparaître. Toutes les souffrances, tout ça, tout ce que vous pouvez vivre d'insupportable, hein, humainement parlant, il dit, tout ça, un jour, c'est la promesse que Dieu nous fait, tout ça va disparaître. Nous allons rentrer dans le repos éternel. Alors, on vit déjà le repos en Christ, parce qu'on a la paix dans notre cœur, mais il y a un jour où nous serons dans un repos plein, on va dire, hein, accompli, si vous voulez, achevé pleinement, parce que nous serons extraits complètement de cette terre et de tout ce qui est assujetti au péché, puisque nous rejoindrons un jour le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et que nous régnerons avec lui, nous vivrons avec lui, nous serons avec lui. Il est dit hein, dans l'Apocalypse qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Hein. Il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de larmes, ce sera terminé. Et il dit aujourd'hui, peut-être on est affligé, peut-être même qu'on est affligé au-delà des autres parce que nous sommes enfants de Dieu parfois. Il dit, mais le Seigneur promet le repos. Il arrivera. Ce sera le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes, c'est pas à nous de savoir quand est-ce que ça arrive, tout ça, etc. Ça appartient au Seigneur. Mais le jour où le Seigneur dira stop, hein, le jour où le Seigneur regardera et dira, ah, c'est l'heure, terminé, ce jour-là, quand nous serons avec lui, nous serons consolés, même dit la parole de Dieu. Plus que du repos, nous serons consolés et dans le repos. Il dit donc aujourd'hui, continuez à persévérer. Ce qu'il dit aux Thessaloniciens, hein, et c'est valable pour nous aussi. Continuez à persévérer dans la foi malgré tout. Parce que c'est ça qui importe. Hein. Persévérez dans la foi malgré tout ce que vous vivez. Persévérez dans l'amour malgré tout ce que vous vivez. Parce que le bout du tunnel, c'est le repos que Dieu offre. C'est le repos que Dieu donne. Et nous y arriverons tous. Et on ira tous ensemble. Hein. On y arrivera tous ensemble. Et il dit, pour ceux qui vous affligent, laissez-les entre les mains de Dieu. Vous connaissez ce verset, hein, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On en parlait à l'étude biblique cette semaine. Hein, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Hein, toutes ces choses lui appartiennent à lui. C'est lui qui réglera toutes choses et qui réglera les comptes. Et puis donc il arrive à cette partie justement où il commence à parler déjà un petit peu du retour du Seigneur ici. Et il dit voilà, ces choses arriveront, donc à la fois le repos pour nous, mais à la fois l'affliction pour ceux qui affligent, donc le jugement de Dieu, hein, une justice de Dieu qui va s'exercer, qui va s'abattre. Hein, Dieu va faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que nous, qui avons été affligés, nous soyons consolés, et que ceux qui ont affligé subissent aussi l'affliction. Et il dit, il le fera. Et là, il dépeint la manière dont le Seigneur Jésus interviendra un petit peu, même si on n'a pas trop de détails, hein,
Mais il dit au partir, donc on relit le verset 7, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront, verset 9, pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Et donc là, l'apôtre Paul, il ne fait que répéter ce qu'il y a ailleurs aussi dans la parole, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose de nouveau qu'il dit ici. Les prophètes aussi, on en parlait plusieurs fois, de ce jour de l'Éternel grand et terrible, dont il est question ici. Et Paul dit ici, de toute manière, Dieu, un jour, va intervenir physiquement, parce que là c'est physiquement, il est question du Seigneur Jésus qui revient physiquement. Dieu intervient déjà dans les affaires de ce monde, mais il dit il y a un jour où Dieu va intervenir physiquement dans les affaires de ce monde. Et l'humanité va être divisée en deux. C'est ce qu'il dit ici. Il y aura deux catégories de personnes sur la terre. Il y aura ceux qui goûteront au repos, ceux auprès desquels le témoignage a été cru, ceux qui ont cru en l'évangile de Jésus-Christ. Et il y a tous les autres. Tous les autres, ici, ils sont qualifiés au verset 8. Il dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc il n'est pas en train de dire ici qu'il y a tous ceux qui viennent à l'église le dimanche et puis il y a tous les autres. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il dit il y a ceux qui connaissent Dieu et qui obéissent à l'évangile. En fait, si vous voulez, ce sont les mêmes. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile. Il n'y a que deux catégories. Soit vous êtes dans une, soit vous êtes dans l'autre. Vous n'êtes pas entre les deux. Ça n'existe pas. Il y en a qui pensent que... Mais non, ça n'existe pas. Dans la Bible, il n'y a pas de catégorie entre les deux. Vous savez combien de conversations j'ai eues où les personnes disent « Moi, je suis en chemin vers... » Bon courage, parce que moi, je vois un chemin large qui mène à la perdition et un chemin étroit qui mène à la vie dans la Bible, mais je ne vois pas un chemin qui est entre les deux où je suis en train d'aller entre les deux. En fait, c'est... Peut-être il y a un cheminement, on est d'accord, avant de céder devant le Seigneur, il y a un cheminement personnel. Chacun en a eu le nôtre avant de connaître le Seigneur Jésus. Mais n'empêche qu'en chemin, c'est toujours du mauvais côté. C'est tant qu'on n'est pas au Seigneur Jésus, on n'y est pas. Et il y a un jour, et c'est la Bible qui le dit ici, il y a un jour où le Seigneur Jésus va dire stop, c'est terminé. Il va intervenir et il va juger. Il va juger. Et tous ceux qui à ce moment-là seront en chemin, ils ne seront pas arrivés, si vous voulez. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. C'est soit on est à Jésus, soit on n'est pas à Jésus. Un Jean, il est dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que deux. Et ici, il est question, à la fin, de ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile, qui seront, et les termes sont très forts au verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Une ruine éternelle. Une ruine sans fin. Une ruine qui ne s'arrête jamais. Et juste après il dit, loin de la face du Seigneur. Loin de la face du Seigneur. Séparé de Dieu pour une ruine éternelle. Éternelle. Ce jour-là, on ne pourra pas dire « Seigneur, j'étais à l'église ». Non, ça ne marche pas. Le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas tous ceux-là qui iront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui « Ah, mais Seigneur, il y avait des besoins en Ukraine, alors j'ai fait un don. » C'est bien. C'est bien. C'est pas cela dont il est question ici. C'est pas de cela dont il est question. Il est question de ma foi personnelle. Est-ce que j'ai cru personnellement en Jésus-Christ pour mon sauveur? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Personnellement. Mais j'étais tout le temps avec des chrétiens. C'est bien, ça ne change rien. Est-ce que toi, personnellement, tu as fait ce choix, un jour, de connaître Dieu, intimement, personnellement en Jésus, de demander pardon pour tes péchés, de croire qu'il était mort à la croix pour te sauver et pour t'arracher de l'enfer, parce qu'il t'aimait? Est-ce que tu l'as cru? Est-ce que tu as demandé pardon? Est-ce que tu as obéi à l'évangile de Jésus-Christ?
Est-ce que tu as donné ta vie? Si ce n'est pas le cas, Dieu interviendra de manière juste. Il jugera de manière juste. Et si ce n'est pas le cas, nous serons condamnés pour nos péchés. Parce que personne n'aura payé pour. Et nous serons séparés de Dieu pour l'éternité. Mais si nous avons cru en Jésus, s'il a payé pour nos péchés, s'il a pardonné, effacé la dette et la colère qui était au-dessus de notre tête, alors nous goûterons au repos avec tous ceux qui ont cru, ensemble. Car notre témoignage, dit Paul pour ces Thessaloniciens, car notre témoignage auprès de vous, verset 10, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Est-ce que le témoignage que vous avez reçu de l'Évangile a été cru par chacun d'entre vous? Et Paul, du coup, versets 11 et 12, pour terminer, il dit, puisque vous avez cru au témoignage qui vous a été confié, qui vous a été proclamé, puisque vous y avez cru, puisque vous faites partie de ceux qui auront le repos, même si aujourd'hui vous êtes affligés, puisque malgré l'affliction, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, vous continuez à grandir dans votre foi et dans l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il dit, puisque c'est ça, nous, on a une prière continuelle. Donc, Paul, Sylvain et Timothée, au moins eux, ils avaient une prière continuelle pour les Thessaloniciens. Verset 11, il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont les phrases en mode Paul. Mais au verset 11, il dit, mais puisque dans l'épreuve, dans les moments où il faudrait se décourager, ou en tout cas il y aurait des bonnes raisons de se décourager et d'être abattu, il dit, puisque vous, au lieu de vous abattre et d'être découragé, vous persévérez dans votre foi et dans l'amour, puisque c'est ça, nous on a une prière pour Dieu, c'est que Dieu puisse accomplir pleinement, avec vous et en vous, mais que Dieu puisse accomplir pleinement le projet qu'il a pour vous. En tant qu'assemblée, du coup, là il parle à une assemblée, mais il dit, Dieu a des projets pour vous en tant qu'assemblée, et nous prions continuellement pour que le plan de Dieu, les desseins sont les plans, pour que les plans de Dieu, les plans bienveillants, parce que Dieu sait ce qu'il fait et Dieu est bonté envers ses enfants, il dit ces plans bienveillants, sa bonté, ça puisse avoir un impact dans votre vie d'assemblée, que ça puisse être conduit tout ça par la puissance de Dieu. Il dit, vous êtes déjà disponible pour le faire. Puisque même s'il y a des difficultés, vous êtes prêt à répondre quand le Seigneur a besoin de vous. Vous êtes là, vous persévérez. Il dit, puisque c'est ça, on prie que le Seigneur puisse vous utiliser d'une manière extraordinaire, qu'il puisse utiliser votre persévérance pour accomplir son œuvre. Donc, notamment dans la ville de Thessalonique, sans aucun doute en étant un témoignage, mais jusqu'aux extrémités de la terre, parce que c'est le projet de toute manière. Mais que Dieu puisse le faire, c'était leur prière. Et du coup, ils priaient. Ils disaient, Seigneur, voilà, tu vois les Thessaloniciens, tu vois leur persévérance malgré tout. Seigneur, accomplis ton œuvre là-bas, utilise-les avec puissance, avec gloire, vraiment. Fais-le, Seigneur. C'était leur prière continuelle. Et l'œuvre de votre foi. Voilà, donc ils priaient que le témoignage qu'ils rendaient dans l'épreuve puisse porter du fruit. C'est l'œuvre de leur foi. Que leur persévérance puisse porter du fruit. Que ça soit visible, que ça se voit autour et que ça serve à glorifier Dieu. Parce que c'est le but suprême, et c'est pour ça qu'au verset 12, il le dit. Il dit, on prie dans ce sens-là, on prie pour cela, parce que en continuant comme vous êtes partis, et en accomplissant dans toutes ces choses les plans de Dieu pour votre assemblée, il dit, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, le nom de Jésus sera glorifié en vous, et vous serez aussi glorifiés en lui. Mais ça, c'est la deuxième partie. Mais c'est la première partie qui est la plus importante. C'est que vous allez contribuer à votre échelle, là où vous êtes, avec ceux qui vous regardent, vous allez contribuer à glorifier le nom du Seigneur Jésus. Il dit, et ça, c'est tout ce qui compte. Ça, c'est la finalité suprême, si vous voulez. C'est le but absolu
de l'existence de l'Assemblée, de l'Église, du corps de Christ, c'est de glorifier celui qui est la tête, celui qui est le chef. C'est de glorifier Christ. Il dit, et ça passera par le témoignage que nous rendrons, parce que c'est pour nous, ça passera par le témoignage que nous rendrons dans les épreuves, dans les afflictions, dans les souffrances, dans les choses difficiles que nous allons pouvoir traverser ensemble, la manière dont nous allons traverser ça pourra contribuer, si on le fait de la bonne manière, avec persévérance, ça pourra contribuer à glorifier le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont autour de nous, qui le verront, pourront rien dire à ce moment-là. Leur bouche sera fermée. Ils seront obligés de reconnaître, ok, là il y a quelque chose qui me dépasse. Ils ne pourront pas l'expliquer bien évidemment, mais il y a quelque chose qui me dépasse. C'est subir ce qu'ils subissent, ce qu'ils subissent, et continuer à persévérer dans la foi, et même grandir dans la foi, et dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, malgré tout, on peut que reconnaître que Dieu est là, le Seigneur est là, Jésus est là. Et c'est ce que nous voulons montrer aussi. Et il dit, et vous serez glorifiés en lui aussi. Mais ça, c'est la part de Christ. C'est Christ nous glorifiera. Ça, c'est quelque chose aussi. C'est bon. C'est pas ce qu'on cherche, parce que nous ne méritons rien, clairement. Donc on ne cherche pas à être glorifié. Mais il dit, le Seigneur, il le fera. C'est votre témoignage, la manière dont vous avez vécu selon lui, votre témoignage, il ne tombera pas dans l'oubli. Vous serez glorifiés en Jésus-Christ. Et pour les Thessaloniciens, encore aujourd'hui, ils sont glorifiés en Jésus, parce que nous avons le témoignage de ce qu'ils ont vécu, qui nous est rapporté dans la Bible. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis l'époque des Thessaloniciens, jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens de tous les siècles qui sont entre les deux, ont pu glorifier les Thessaloniciens pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie en leur temps, n'est-ce pas, que nous retrouverons dans le ciel. Quand nous serons dans ce repos, on les retrouvera, ces Thessaloniciens. Et jusqu'à aujourd'hui, cette assemblée est glorifiée pour la persévérance qu'ils avaient dans la foi. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça aussi. Mais de la même manière, en persévérant dans la foi, nous pourrons laisser un témoignage aux générations qui suivront, qui sont déjà là. On a beaucoup d'enfants. Les générations suivantes sont déjà là. Et on pourra laisser un témoignage. On pourra glorifier Jésus auprès d'eux. Et ça n'a pas de prix non plus. On va s'arrêter là ce matin, mais voilà, que le Seigneur nous donne d'être encouragés par sa parole et de persévérer malgré tout. Parce que voilà, c'est sûr que tant qu'on vit sur cette terre, on sera sujet aux épreuves, aux maladies, à l'affliction et à tout ce genre de choses, à la souffrance. Mais on a un rôle à jouer dans ce plan que Dieu a pour nous. On a un rôle à jouer, personnellement, mais aussi en tant qu'assemblée. Et que le Seigneur nous fortifie pour tenir le bon rôle, pour tenir ferme, pour être solidement ancré dans la parole et pouvoir dire nous, on est toujours là. On est toujours là, Seigneur. C'est pas facile. On ne va pas te cacher que parfois c'est même très compliqué, mais on est toujours là quand même, Seigneur. On n'abandonnera pas. On n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, comme dit la Bible, mais de ceux qui restent pour sauver leur âme. C'est pas la même chose. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous voulons te remercier pour la parole, te remercier pour la Bible, te remercier pour tous ces témoignages qui nous sont parvenus. Merci pour l'exemple parfait du Seigneur Jésus, qui a été loin d'avoir une vie facile, Seigneur, mais qui est allé jusqu'au bout, suivant le plan qui lui était donné, suivant ton plan, Père. Et nous prions que nous puissions avoir cette persévérance qui était en Jésus, que nous retrouvons chez ces Thessaloniciens à cette époque, Seigneur, que nous pouvons retrouver aussi dans la vie de bien des enfants de Dieu, qu'on trouve cette même persévérance dans la foi, en chacun de nous et dans notre assemblée, ou nos assemblées respectives. Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu nous affermisses, que tu nous fasses grandir en foi, en amour, et que malgré tout ce qui peut nous arriver, à nous, à ceux que nous connaissons, à ceux qui sont autour de nous, qu'on ne soit pas de ceux qui se retirent, Seigneur, et de ceux qui abandonnent. Oh non, Seigneur,
mais qu'on soit trouvé persévérant, malgré tout, et malgré nous-mêmes, qu'on soit tout de même persévérant. Et, Seigneur, si à notre petite échelle, nous pouvons au moins contribuer à glorifier le nom de Jésus auprès de ceux qui nous entourent, Seigneur, alors simplement merci pour ça. Nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.